Ici Dave Leblanc comme animateur et mon invité aujourd'hui est Anne Leblanc. Comment ça va, Anne? Ça va bien. Parle-moi de ça. Anne, je vais nous parler un peu aujourd'hui du patrimoine acadien. Selon toi, quand on dit patrimoine acadien, qu'est-ce qui te vient à la tête, toi? Ben, le patrimoine acadien, c'est tout ce qu'on est. Moi, je suis fière d'être acadienne et je suis très reconnaissante à mes ancêtres qui l'ont voulu vraiment souffrir pour revenir par ici, parce que si ça n'avait point revenu, je ferais un point ici. Le patrimoine, ça inclut tous nos coutumes, notre fierté, notre nourriture, toutes nos croyances, nos superstitions, la religion, tout ce qu'on croit dedans. Et puis, bien sûr, notre langue, qui est vraiment importante. Et puis, on a des accents vraiment différents dans chaque région. Et puis, c'est des bels accents, puis il faut les garder. Mm-hmm. Quand est-ce que tu as commencé à réaliser que tu étais une Acadienne, toi? C'était de petitesse ou de plus tard dans ta vie? Ou comment ça s'est arrivé? Ben, quand j'allais à l'école, il n'y avait aucune mention d'Acadien à l'école élémentaire. C'est rien quand j'arrivais dans mes quarantaines, là, que j'ai commencé à suivre des ateliers de contes. Puis là, j'ai trouvé tous ces légendes-là et les contes qui avaient été transmis oralement de nos ancêtres à aujourd'hui, que j'avais jamais entendu. Puis ça m'a fascinée. Et puis, j'ai commencé à raconter des contes. Et je vais dans les écoles, je fais des ateliers d'art dans les écoles avec mes légendes. Il faut qu'ils illustrent les légendes du tout. J'ai peinturé 13 légendes, des grosses peintures. Là. Ces légendes-là, c'était des légendes de la baie Sainte-Marie? Ou? Oui, la plupart c'est de la baie, mais ces légendes-là sont partout dans le monde. Les mêmes légendes, c'est juste s'adapter à différents pays, et différentes villes, différents villages. Mais c'est les mêmes légendes. OK. So, tu as fait une recherche puis tu as trouvé ces légendes. Comme si on a un bateau fantôme ici à la baie, c'est la même légende qu'il y aura partout dans le monde de bateaux fantômes. OK. Mais on l'adapte à la région. Parlons un peu de tes pièces de théâtre, Anne. J'ai été à une couple de des soupes-théâtre. Soupes-théâtre, oui. Comment est-ce que tu mets ça ensemble? Parce que ça me semble que quand je les vois, on dirait que soit que moi me vois dans la pièce ou que je connais quelqu'un qui chante ou qui me fait penser à quelqu'un. Comment est-ce que tu fais tes pièces-là, toi? Oui, ben j'essaie d'incorporer bien sûr la langue. Ça fait que tous mes pièces de théâtre, des soupes-théâtre, c'est tout en acadien de la baie Sainte-Marie. Si qu'on le fait par en bas, parce que des fois on va faire le soupe-théâtre par en bas et tout, là on incorpore des fois leurs accents là, des certains mots ici et là, pas tout là. Et puis le monde, comme tu dis, se reconnaît dans les pièces et puis ils pourront rire de eux-mêmes en même temps qu'ils rient de nous autres. Et puis c'est vraiment, on incorpore tous les croyances qu'il y avait peut-être des années passées, qu'il n'y aura peut-être point à cette heure. Puis de plus en plus, les jeunes viennent à nos soupes-théâtre. Ça fait que ça veut dire qu'ils sont encore intéressés de savoir comment est-ce que on vivait peut-être 20 ans passés, là, ou peut-être même plus. Parce que mon caractère, là, elle est pas mal vieille, et puis elle a point sorti trop, là, ça fait qu'elle est pas mal... Puis c'est le même caractère que dans toutes les pièces? Ou... Moi, je suis la seule qui a resté constant, là, dans toutes les pièces. Les autres vont changer à mesure que les années passent, là. Puis là, je m'imagine que tu as différents thèmes dans chaque pièce. Oh oui, c'est toujours une pièce nouvelle, là. Cette année, ça va être la 12e année.
Lorsque c'était de la misère à trouver des thèmes pour tes pièces? Les premiers rangs, c'était vraiment, vraiment facile parce qu'il y avait beaucoup de sujets. Ça fait que les derniers couples d'années, là, je demande à mes comédiennes là, pour qu'ils me donnent des idées. Ça fait qu'après que j'ai l'idée, puis une miette de détails, là, je me lance et puis je l'écris. Puis là, quand on fait les répétitions, là, les comédiennes additionnent des choses, des fois, ils étaient là, ils diront, oh, ben, je pourrais dire, ou on pourrait faire ça, puis là, on s'additionne à la pièce. Ouais. Qui fait pas un tour. Oh, ça additionne beaucoup de richesse, beaucoup de contenu à la pièce. Ouais. Ça devrait encourager les acteurs aussi, parce qu'ils vont participer dans la création. Oui, c'est une équipe. Puis je dis toujours, c'est une équipe. C'est pas juste le théâtre à Anne Leblanc, c'est le théâtre de l'équipe. Alors, comment est-ce que tu t'impliques d'acteurs dans tes pièces? Sont 3 acteurs. J'en été jusqu'à 5. Mais si on est trop, là, c'est trop difficile à avoir tous les membres quand c'est le temps de faire les répétitions. Puis, on va chercher des personnes dans l'audience et tout, des spectateurs pour venir sur l'estrade, là. Ouais. Et puis, ça, c'est toujours le fun et tout, là, quand ils jouent le rôle bien, là. Ouais, yeah. Ben, puis ça, c'est l'inconnu aussi, d'une façon, parce que tu sais pas vraiment ce que ça pourra aller. Non, je sais pas du tout qui ce qu'on va prendre de soir à soir, là. On est tout le temps sold out, là. Et puis, on regarde qui ce qui est là ce soir-là, parce qu'on le fait comme 3 fois, là. J'en ai fait jusqu'à 5 fois. Et puis, on regarde qui ce qui est là, puis qui ce qu'on pense qui sera peut-être OK là de venir, parce qu'il y en a que, ça sera vraiment terrible si on essayait de les emmener sur l'estrade, là, ils voudrions point. C'est comprenable. Ouais, mais, c'est... Là, as-tu eu des difficultés, toi, à trouver des acteurs? Puis c'est dans la langue acadienne de la baie, là, ça. As-tu eu des difficultés dans ce domaine-là, dans le domaine de la langue? Non, jusqu'à ce que je n'ai point de difficulté. Si je ne peux pas trouver la personne, moi, je demande à ceux-là qui sont impliqués déjà, pourriez-vous me donner des suggestions? Puis là, je contacte ce monde-là. Puis des fois, ils disent non. Comment est-ce que tu trouves la réaction de la foule, le monde qui va tes pièces? Quelle est la réaction générale de ce monde-là? Il aime ça, comme on dit dans le clair, il aime ça amour. Il rit, il s'amuse, ils sont là avec le famille ou les amis. Ils mangent un bon repas et puis il oublie tout le misère du temps qu'ils sont là. S'il rentre avec un mal en quelque part, il oublie complètement. Il sort de là, ils ont mal aux joues parce qu'ils l'ont assez ri. Et dans les semaines d'après, quand je vais au magasin, puis que je les vois, ils viennent me parler, puis « Oh, mais j'ai jamais tant ri, il y a longtemps que j'ai pas ri comme ça. » Tout ça, ça vaut la peine. Là. Pour ta nourriture, comment est-ce que tu vois l'importance de la nourriture dans la pièce? Ben, c'est de la nourriture acadienne, là. Je n'ai jamais vraiment pensé comment est-ce que ça fera une relation entre ça et la pièce, là. On parle de la nourriture dans les pièces, comme de la gobarge sec et des choses comme ça, là, de la râpure. Mais le repas même, c'est beaucoup plus facile à faire un souper-théâtre qu'un théâtre sur l'estrade, parce que le souper-théâtre, on a les mains qui séparent les scènes. Ça fait qu'on a le temps de changer ses costumes, changer les scènes, que dans le théâtre sur l'estrade, si c'est tout d'un coup, là c'est plus difficile. On dirait que ça vous rapproche quand même à l'audience. Parce que parce qu'on passe dans l'audience, puis on joue avec les spectateurs. Là, cette interaction-là. Puis ils aiment ça, là. Une grosse différence. Ouais. Parle-moi un peu des costumes. Comment est-ce que vous décidez comment est-ce que vous allez vous habiller pour ça?
Ben, le dernier souper théâtre qu'on a fait, bien sûr, on était à Vegas et puis ça prenait un costume d'Elvis parce que on s'en va marier à la chapelle à Elvis. Ça fait qu'il fallait que j'ai fabriqué un costume pour Elvis. OK. Son cape était pas mal pesant, là. C'était Rose Madden qui faisait Elvis, puis elle trouvait que le cape était pas mal pesant, là. Ça fait que des fois, c'est des trial and error. Mais Maggie, ça c'est mon caractère, elle a toujours des habits, des costumes qui sont vraiment point beau, là, comme elle est point trop... Comme ma grand-mère. Ouais. Puis quand elle s'habille pour aller comme à Vegas, là, ses habits sont pas mal drôles, là. Ben, ça fait rire. Je crois que l'élément de rire, c'est une partie de nous autres et tout ça. Oh ouais, faut rire, parce que si on rit pas, on l'embroira. Je ne sais pas si je pourrais nommer 2 Acadiens qui n'ont pas de rire. C'est juste ça. On dirait que c'est quoi qui appartient dans notre vie. Ben, c'est notre joie de vivre. Les Acadiens, tu peux aller, tous les 3 maisons, il y a un musicien. Ça fait qu'il y a peut-être pas si tant à cette heure-là, mais dans le passé, il y avait beaucoup des kitchen parties, puis je crois que ça revient et tout là. Après la pandémie, bien sûr, ça va mis un arrêt à ça, là, mais je crois que c'est commencé. Ça fait que, tu sais, des petits parties de même, le monde s'amuse, il écoute de la musique, il joue de la musique, il chante ensemble, et puis rien. Mais ça que je trouve dans tes pièces, c'est vous êtes en fait de rire de vous autres même. Oh ouais. Vous n'êtes pas en fait vous moquer de personne, vraiment, vous riez de vous autres même. Puis je fais attention de point nommer quelqu'un que ça va